La première chose qui m'a frappé, c'est le titre du film. Ce ne sera pas Blanche-Neige et les 7 nains, mais simplement Blanche-Neige. On sent la volonté de recentrer l'histoire sur le personnage principal, qui dans le film original n'était finalement pas si actif que ça. À l'époque, les nains lui avaient même volé la vedette. Ce sont eux qui participent au combat final, qui avaient conquis le cœur du public. Même Walt Disney avait reconnu que les nains étaient l'élément phare du film. En 2014, ils avaient même eu leur propre série dérivée, les 7 N, située dans un univers alternatif. Cette fois, on se concentre donc sur Blanche-Neige elle-même, qui reste gentille, mais reprend son rôle d'héroïne, cherchant à récupérer le royaume de ses parents. On découvre même un flashback montrant ses parents du temps où le royaume prospérait. C'est une très bonne idée, car ils étaient initialement prévus dans le dessin animé avant d'être coupés au montage. Ce flashback nous apprend aussi que son prénom ne lui viendra pas de sa couleur de peau, mais du fait qu'elle ait survécu à une tempête de neige étant bébé, faisant d'elle une guerrière dès sa naissance. Concernant la polémique, je préfère ne pas entrer dans ce débat car il est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Si le film réussit à justifier ses choix et s'avère bon, tant mieux. Sinon, on pourra toujours se consoler avec l'original sur Disney+. Pour moi, la vraie erreur de cette adaptation, c'est qu'elle vise une nouvelle génération alors que la plupart des fans de Blanche-Neige appartiennent à l'ancienne. Un autre point souvent oublié dans cette polémique, c'est que Rachel Zegler, comme son nom l'indique, n'est pas seulement une latina, elle est aussi issue de pays d'Europe de l'Est, où le conte de Blanche-Neige a plusieurs versions et variantes depuis des siècles. Et je trouve ça assez malsain de ne pas le préciser. Nous avons pu découvrir des extraits de Waiting on a Wish et siffler en travaillant. J'avoue qu'en voyant la scène, j'ai d'abord été agacé. Blanche-Neige ne participe plus vraiment au ménage, mais donne des ordres aux nains, contrairement à l'original. J'y ai vu une énième tentative de pousser le féminisme au détriment des hommes, mais en y réfléchissant, cela pourrait être une bonne idée. Dans le film original, les nains sont très infantilisés. Ici, les voir recevoir des directives permet de montrer comment Blanche-Neige pourrait être une souveraine bienveillante, capable de guider ses sujets avec douceur, contrairement à sa belle-mère. Cela colle aussi aux paroles de Waiting on a Wish, qui exprime son désir de devenir la reine qu'elle aspire à être. La reine est jouée par Gal Gadot, et je suis curieux de voir ce qu'elle donnera dans un rôle de méchante, elle qui incarne habituellement des héroïnes. Dans les bandes annonces, son jeu d'acteur semble correct, et le rôle lui va bien, même si je ne suis pas forcément fan de son jeu en général. Le film semble approfondir son personnage en lui offrant une chanson et des interactions avec Blanche-Neige, ce qui n'existait pas dans l'original. On sent qu'elle est agacée par sa belle-fille, autant pour sa beauté que pour son attitude. D'ailleurs, revenons sur la fameuse polémique sur la beauté. Beaucoup disent que c'est illogique que Gal Gadot, considérée comme plus belle que Rachel Zegler, jalouse son apparence. Certes, c'est une actrice magnifique et Rachel Zegler a son charme, même si sa coupe de cheveux ne la met pas forcément en valeur. Cela dit, cette critique me paraît hypocrite, car dans quasiment toutes les adaptations de Blanche-Neige, la reine est aussi belle, voire plus belle que Blanche-Neige. L'idée n'a jamais été que la princesse était objectivement la plus belle, mais que sa beauté venait de son cœur pur. Dites-moi en commentaire si je suis le seul à avoir compris l'histoire comme ça. Le prince Florian ne sera plus un prince, mais un personnage plus développé. Dans le film original, son rôle devait être plus important, mais il avait été réduit car les animateurs avaient du mal à dessiner les hommes. Ici, il s'appelle Jonathan, et son histoire d'amour avec Blanche-Neige est plus approfondie. Ils apprendront à se connaître après que la reine ait tenté de l'emprisonner et que Blanche-Neige l'ait supplié de l'épargner. Leur relation se construira progressivement, évitant l'amour au premier regard. Rachel Zegler a aussi confirmé qu'il n'y a pas de baiser d'amour véritable. C'est dommage car c'est une marque de fabrique des films Disney. Cette décision vient d'une polémique née en 2021 lors de la réouverture du parc Disneyland d'Anaheim après le Covid. Deux chroniqueuses du San Francisco Chronicle, Katy Dowd et Julie Tremaine, avaient critiqué la scène du baiser dans l'attraction True Love's Kiss, dénonçant l'absence de consentement. Disney, soucieux d'éviter toute polémique pour son remake, a donc choisi de supprimer la scène. Mais il ne s'attendait sûrement pas à une réaction aussi négative lorsque Rachel Zegler l'a annoncé en interview. Une rumeur circule selon laquelle les 7 nains en CGI seraient une réponse aux critiques de Peter Dinklage sur la représentation des personnes atteintes de nanisme. Quoi qu'il en soit, on est tous d'accord, la CGI est affreuse. Mais si on y réfléchit, l'idée que les nains soient des créatures magiques n'est pas si aberrante. Dans le dessin animé original, ils n'étaient déjà pas humains. Ils sont les seuls personnages du film à n'avoir que 4 doigts au lieu de 5. Ce détail peut justifier qu'ils ne soient pas simplement des hommes de petite taille, mais des êtres fantastiques à part entière. Il ne nous reste plus qu'à voir le film pour se faire un avis global. Honnêtement, ça me semble mal parti, mais j'attends de voir. On se retrouve après la sortie du film pour un débrief. En attendant, prenez soin de vous.